Allez, c'est reparti pour les tirages. Et cette fois-ci, ça sera les Sagittaires, les énergies pour la deuxième quinzaine d'août. On va voir ce qui sort pour vous pour les énergies d'amour, les Sagittaires. Alors, je vais essayer de parler bien fort parce que je suis en panne de micro. Alors, ici, on a l'Empereur et le Monde. Alors, on part très fort, les Sagittaires. Je prends les cartes qui tombent tout de suite et vous avez deux arcanes majeurs, ce qui veut dire que c'est qu'on est en train de vivre des choses importantes dans notre vie. On n'est plus dans le quotidien, là on est en train de passer des caps dans notre existence et du coup c'est plutôt sympathique. Voilà. Alors je vous montre bien, ici on a donc l'empereur qui est un homme qui symbolise ici la stabilité matérielle. C'est un homme oui, d'autorité qui fait référence, qui est compétent. Ça peut être représenté aussi un homme de loi, un patron, voilà, tout ce qui est une autorité pour nous ou nous-mêmes dans notre action, dans notre quotidien, notre façon d'agir. Dans cette période-là du deuxième quinzaine d'août, vous allez, c'est vous le patron, comme dit la pub. C'est moi le patron. Donc ici, c'est ça, hein, ce qui se passe. Moi, c'est ce que je ressens à travers cette carte. Et on a le monde, ça veut dire qu'on est en totale réalisation de ses désirs, de son... On a réalisé, je pense, où on est sur une énergie de réalisation de ses vœux les plus profonds. C'est aussi une possibilité de devenir, j'allais dire, célèbre dans le sens mis en lumière d'une manière ou d'une autre, par les médias aussi. Et puis, bon voilà, pour moi c'est l'énergie de la réalisation, le summum, la boucle est bouclée en fait. Donc on est vraiment dans une énergie là sur la fin août pour les Sagittaires qui regardent de la maîtrise des choses et de sa création dans sa vie. C'est plutôt sympa, ouais. Vous avez de très très belles cartes qui sont dans les énergies et beaucoup de cartes en fait qui sont des arcanes majeures. Donc c'est quand même assez puissant. Ici on a donc la grande prêtresse qui sort, donc on est sur aussi quelqu'un qui sait, qui a la connaissance, qui connaît, c'est une initiée si vous voulez, où elle peut vous initier, c'est-à-dire qu'en vous, si on parle de votre énergie à vous, on est sur quelqu'un qui est en train d'avancer sur les leçons de sa vie, sur ses acquis, sur sa connaissance, sa sagesse en somme. Et c'est plutôt sympa pour les affaires amoureuses parce que si on veut réaliser des belles choses, il faut s'appuyer sur les piliers que sont la sagesse et l'acquis, l'expérience, pour aller vers ce qui est juste pour nous en fait, et ce que l'on désire vraiment. Donc on est sur une très belle énergie. Là les Sagittaires, attention, il y a du lourd. Chez les personnes qui regardent, en tout cas si vous n'en êtes pas convaincu, sachez que les tarots vous font savoir hein, que vous avez en vous un potentiel solide et que vous pouvez vous faire confiance. Voilà. Donc faire confiance à votre avis, à votre réalisation. Il y a eu beaucoup... je pense qu'il y a eu beaucoup... alors ça c'est... je crois que c'est l'autorité, je vérifie quand même. Ce qui vient vous chagriner au quotidien et que vous devez dépasser grâce à justement ces atouts que vous avez, ces arcanes majeures qui sont en vous, qui sont la résonance de vos énergies les plus, on va dire, les plus abouties, celles qui vous animent. Donc on a des choses à traverser ici et donc on a le cavalier d'épée. Je vais regarder ce qu'il veut me dire. Parce que je ne connais pas bien le tarot encore. Je continue de l'étudier. Alors, on y va. Le cavalier de tarot, c'est convaincre en fait. Donc, ok, c'est le sens de convaincre. Partir à l'assaut, attaquer, argument, convaincant, éloquence, commercial, orateur, sophiste. Discute de tout, viser la victoire en s'appuyant sur la logique, la rhétorique et l'éloquence. Avancer brillamment avec agressivité, foncer sans avoir besoin de réfléchir tant la cause est juste, maîtriser un système si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments.
Oui, c'est ça. Tout à l'heure, il y avait le patron. Donc, il y avait, ce que j'appelle le patron, c'est l'empereur. En fait, on sent en fait en vous que vous avez acquis suffisamment d'expérience aujourd'hui pour y aller, quoi, pour foncer dans votre énergie d'amour. Là, vous pouvez, vous savez ce que vous voulez. Il y a une forme d'autorité là-dedans, une forme. euh, je pense pas qu'on convainc l'autre, on se convainc et on est convaincu euh, que c'est bon, que c'est le bon moment. Donc vous avez une énergie certainement assez déterminée, voilà, déterminée en vous pour cette dernière quinzaine d'août et du coup vous allez enclencher des trucs pour la rentrée. C'est-à-dire que vous allez soit faire du ménage, soit vous allez vous préparer, soit vous allez vous lancer dans une activité pour la rentrée. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et en plus vous avez certainement les moyens à la fois énergétiques et financiers d'avancer. Le 6 de Pentacle, il nous parle donc de donner. Le 6 de Pentacle, il nous parle de générosité. Donc vous allez donner quelque part, vous allez voilà, donner avec justesse en plus. Personne généreuse, partager les ressources, augmentation, manne financière, aide extérieure, recevoir un dû, gratitude, donner de soi, être celui qui aide, se fait aider, selon le personnage auquel vous vous identifiez spontanément. Répartition, c'est-à-dire ce que ça vous fait ressentir, ça, l'abondance, le fait de donner, est-ce qu'on vous donne ou est-ce que vous donnez. En tout cas, moi je pense que vous avez une telle énergie qu'en fait vous allez aller vers l'extérieur. Ouais, il y a une notion quand même de convaincre. Donc soit vous vous convainquez vous, oh là, je rentre dans un terrain mouvant là. Soit c'est vous que vous, oui, d'accord, hein, soit c'est vous que l'on convainc, soit c'est l'autre. En tout cas, il y a une énergie et un savoir, une sagesse aussi, on l'a vu tout à l'heure avec la grande prêtresse, que vous avez un acquis en fait. Hein. Recevoir un cadeau mérité, une juste récompense, rémunération à la hauteur de ses efforts fournis. Ça veut dire aussi que le fait que vous ayez une forme de conviction en vous, dans votre cœur, euh, bah, c'est l'univers va vous renvoyer quelque chose de juste. Euh, Parce que il y a quelque chose en train de se poser là dans l'énergie cette deuxième quinzaine d'août qui fait que vous savez ce que vous voulez. Et que du coup, l'univers, il entend le message de ce que vous voulez. Attention, ce que vous voulez. Si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, l'univers vous enverra aussi ce que vous ne voulez pas, parce que l'univers, c'est comme l'inconscient, ne comprend pas le négatif. Donc il faut se concentrer sur ce que l'on veut et éviter ce que l'on ne veut pas, parce que le pas n'est pas entendu par l'inconscient. Et l'inconscient, c'est la base, et c'est lui qui communique avec l'univers, d'accord? Donc soyez attentifs à toujours vous concentrer vers sur ce que vous voulez, pardon. Oh, là, encore. Alors là, je vous dis pas, non mais. En fait, pour les tirages de cette deuxième quinzaine d'août, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. La façon dont je tire, et je mélange le jeu et que je le tire comme ça, de façon aléatoire, euh, ne peut pas me permettre de tirer les mêmes cartes par hasard. Si je tire les mêmes cartes pour les uns pour les autres, c'est qu'il y a vraiment cette énergie en ce moment, cette deuxième quinzaine d'août pour l'ensemble d'un certain nombre de signes. Alors je ne sais pas remarquer si c'était ceux de terre, ceux d'air ou ceux d'eau ou quoi. Je n'ai pas regardé, je pourrais regarder. Mais en tout cas, il y a plusieurs signes comme vous qui ont tiré des arcanes majeures et notamment ces arcanes-là, peut-être dans des tirages différents. En tout cas, c'est très très bon. Là, on part vraiment à l'aventure. On sent qu'on a un acquis, encore une fois, hein, puisqu'on a dans le baluchon le minimum, mais l'essentiel en fait, de ce que l'on sait, ce que l'on a appris déjà de l'existence pour avancer. Ici, l'étoile, alors moi je dis que c'est la bonne étoile, que c'est la chance, mais je crois que c'est aussi l'intuition. Ah, c'est l'espérance aussi. Alors, donc. Alors ici, si vous voulez, cette carte dans le tarot, elle vient après la maison Dieu, qui est une maison qui s'écroule, si vous voulez. Je ne sais pas si on voit bien les cartes, excusez-moi. Et qui, voilà, qui fait table rase du passé. Et ici, donc, on nous dit l'écroulement de la maison Dieu était violent.
mais salutaire. Il a permis aux écailles de nous tomber des yeux, pour nous permettre de voir les choses sans le filtre de nos constructions mentales. Nous voilà enfin en mesure de voir la vérité. Donc on rejoint un petit peu les notions de sagesse, d'acquis, de l'expérience que l'on avait dans les cartes précédentes. Et on conforte cette idée que vraiment il y a quelque chose qui s'assoit enfin et que nous cherchons notre voie, notre place et la réponse à notre qui suis-je. Or, hein, si cette voie, est-ce que pardon. Or, si cette voie est ce que nous qui nous définit, pardon, elle est forcément toujours déjà avec nous depuis que nous existons. Pour trouver sa voie, rien ne sert de se créer des constructions comme les enfants s'imaginent astronautes ou vétérinaires, sans que cela ait de lien avec leur réalité. Au contraire, puisque notre voie est toujours déjà là avec nous, il suffit de regarder ce qui coule de source, ce qui nous fait naturellement et spontanément, ce qui se fait naturellement, ce que l'on fait naturellement et spontanément. C'est là qu'est notre véritable place, notre lieu naturel, c'est là qu'est notre voie, notre identité profonde. Super intéressant. Donc ça vous donne un guide pour trouver le chemin en fait. C'est-à-dire, on vous dit, vous allez enfin prendre un nouveau départ et vous allez le faire en vous écoutant plus l'intérieur de vous, en écoutant plus votre ressenti, ce que vous aimez faire. Hein. C'est d'ailleurs, c'est là qu'est la voix. C'est là où vous vous amusez, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est la juste voix de votre âme. Ici, on a l'impératrice, donc qui est, moi que j'aime dire qu'elle est la créatrice, en fait. Elle est l'énergie féminine, oui, c'est la créativité. Bon, après, elle est décrite de façon différente. Mère créative, généreuse, fertile et fructueuse, elle allie la fécondité féminine à celle de la nature qui l'entoure. L'impératrice représente donc tout ce qui a trait au fait de sortir quelque chose de soi pour le mettre au monde, un enfant, une œuvre, un projet ou une idée. C'est la suite logique de votre chemin initiatique puisque nous avons conscience de nos actions avec le battleur, mais aussi un inconscient grâce à la papesse. Cela nous donne de la profondeur. Or, il n'y a pas de créativité sans profondeur. Ce sont elles qui travaillent quand une œuvre artistique est en gestation avant que l'artiste ne se mette au travail pour en accoucher, quitte à devoir ensuite couper le cordon en laissant son œuvre à la publication. Ici, on est bien dans la créativité. Donc, on est vraiment dans ce qui vous fait vibrer, va vous permettre, et si vous suivez ce qui vous fait vibrer, vous allez créer et avoir l'inspiration de créer. En plus, vous avez la corne d'abondance avec la reine de Pentacle. Vous avez vraiment des cartes de dingue. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit exactement, cette reine de Pentacle? Elle nous dit confort, confortable, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens, maîtrise parfaite de l'environnement, habileté, avoir l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur ou bricoleuse, bon en travaux manuels, bonne en travaux manuels. Faire ce qu'on veut avec 3 bouts de ficelle, être capable de fournir des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort ou de l'éducation, avoir du goût, être réaliste, attentif, ne pas hésiter à retrousser ses manches, être capable de créer un environnement accueillant et confortable pour soi et pour les autres. Donc vous allez vraiment, pour certains sagittaires, mettre des actes en fait sur aussi votre environnement pour qu'il soit adapté. Peut-être que vous allez faire du feng shui, des trucs comme ça. Vraiment mettre les énergies aussi au service de votre création. Voilà, parce qu'ici on avait le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, les épées c'est toujours ce qui est dans la tête, c'est le mental. Donc ça c'est peut-être ce qui vous freinerait. On va regarder ce qu'il nous dit, ce 4 d'épée, parce qu'il va peut-être vous parler. Donc ici on vous dit que vous êtes figé, minéralisé, pétrifié. Continuez à fonctionner avec des principes qui nous... Alors, en fait c'est quand on continue à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, que votre éducation ou votre tradition, sans les remettre en cause, sclérose, façon de penser obsolète qui n'a pas été remis en question, ne pas se remettre en question, ce qui peut être un problème, sauf si on a raison. Ne pas évoluer, rester en place, ne pas bouger. Tout ça, en fait, va venir changer l'immobilisme passé.
Je pense qu'il y a des sagittaires qui ont du mal à rentrer là-dedans, dans cette énergie de création. On vous donne le conseil, et c'est pas pour rien que les cartes majeures du tarot sortent pour vous, c'est parce qu'on parle là vraiment de votre âme, c'est-à-dire d'une voie qu'il va falloir prendre pour faire évoluer votre chemin amoureux. Il va falloir connecter avec ses émotions, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. C'est la voix. À partir du moment où vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, les choses vont s'enclencher d'elles-mêmes. Vous pouvez commencer à travailler sur votre intérieur. C'est vraiment ça, l'intérieur de votre habitat, par exemple, du lieu où vous vivez. C'est ça qui va enclencher les énergies positives pour sortir de l'immobilisme. Il peut y avoir chez certains sagittaires, là, je ressens, de l'immobilisme. Donc ce qui vous bloque en amour, c'est le fait de ne pas vous connecter à vos vibrations, à ce que vous aimez faire. Par exemple, si vous voulez faire des rencontres et sortir des sites de rencontres, allez vers des activités qui vous plaisent, que ce soit sportives ou artistiques, parce qu'on parle quand même d'art. Donc il peut y avoir ces notions de peinture, de chant, de musique, voilà, ou un ciné-club, tout, d'écriture, bon voilà, ça peut être ça, mais ça peut être du sport aussi. Voilà, et là, vous allez sortir de votre immobilisme. Et c'est là qu'on vous dit vraiment qu'il faut prendre une route. Il faut bouger, il faut y aller, il faut sortir de la maison et faire des rencontres peut-être de la manière la plus simple possible, déjà, dans un premier temps. Et on vous dit d'y aller doucement. On vous dit commencer par la maison aussi, c'est une bonne chose. Changer des énergies dans la maison, ça peut aussi déclencher des changements chez nous. Vous regardez les tutos de Feng Shui pour l'énergie d'amour, vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, les Sagittaires, votre énergie de fin août, elle se cale comme ça. Il va falloir donc prendre des décisions pour faire des activités, trouver des activités pour la rentrée et se bouger pour sortir de son cocon ou de son immobilisme. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très bientôt pour les tirages de septembre dans lesquels vous aurez d'autres indications pour avancer. Je vous remercie de vous abonner pour me suivre. Je vous remercie de cliquer sur la cloche pour pouvoir évidemment bénéficier des tirages qui sont ponctuels, donc autant avoir les bons conseils au bon moment. Je vous embrasse.